Et avec nous pour nous éclairer sur cette chasse à l'homme en cours, Oren Orbitoun. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien commandant de l'unité d'infiltration des gardes frontières qui est justement impliqué à l'heure qu'il est dans ses recherches. Vous êtes également l'auteur du livre Baril de poudre. Tout d'abord, un mois à la recherche d'un terroriste sans qu'il n'y ait aucune trace de lui. C'est pratiquement jamais vu dans l'histoire récente d'Israël. Écoutez, ce que nous voyons dans les médias, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Les forces de sécurité, Tsahal, les gardes frontières et le Shabak travaillent avec détermination 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour attraper ce terroriste mort ou vif. Il faut prendre en compte que nous travaillons dans une population très dense avec des civils innocents et notre objectif en tant que force israélienne, c'est de ne pas toucher les civils. Et ce n'est pas à n'importe quel prix. Ce terroriste sera attrapé et ce n'est qu'une question de temps. Et on peut voir qu'il y a quelques jours déjà, les forces de sécurité ont agi à minuit et ont attrapé un des membres de sa famille qui est suspecté de complicité avec le terroriste dans le secteur de Choueke, à Tulkarem. Et les forces de sécurité travaillent sans arrêt. Et de mon expérience, pour avoir travaillé dans les territoires, on peut être tranquille. En fin de compte, il sera attrapé. Les terroristes qui travaillent de cette façon, comme ce terroriste qui a tué des civils innocents, qui a attaché une femme, comme l'organisation terroriste Daesh, ce terroriste est le plus peureux et le plus dingue qui peut exister. Un terroriste qui tue de façon misérable et s'enfuit et se cache comme un lapin, c'est un terroriste qui sera attrapé en fin de compte. Et personnellement, je lui conseille de se rendre, de se livrer, de façon à ce que ceux qui seront autour de lui ne seront pas touchés. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est des souffrances, pas seulement pour sa famille, mais pour des innocents dans le village. L'unité à laquelle vous apparteniez participe aujourd'hui aux recherches. Ça veut dire qu'il y a des infiltrations dans ce milieu de population palestinienne pour essayer de le retrouver? Oui, il y a des unités comme les unités spéciales ou les unités spéciales d'Ouvdevan ou les forces des gardes frontières. Ces unités savent rentrer dans les populations civiles sans qu'on les remarque, arriver pratiquement face à face avec les terroristes pour les attraper. Et avec les techniques que nous avons et dans lesquelles nous entraînons, ce sont des combattants très, très courageux qui prennent des risques énormes, mais avec un objectif, c'est en finir avec le terrorisme, parce que le terrorisme, il faut agir avec force. Et vous l'avez dit, c'est difficile d'imaginer ce qui s'est passé pendant ce mois de traque. Aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on attend que le terroriste sorte de sa planque et qu'il fasse une erreur, qu'il fasse un faux pas? On l'attend au tournant aujourd'hui? Tout à fait. Le travail se passe sur le plan du renseignement. Il y a déjà des traces, des pistes. On sait plus ou moins où il se trouve. Je ne peux pas donner des informations pour des questions de sécurité des soldats, mais aussi des méthodes de travail. Mais je peux vous dire qu'on utilise toutes les méthodes et tous les moyens que nous avons. Et même si des fois nous connaissons son lieu précis où il se trouve, mais nous travaillons avec beaucoup d'intelligence pour attraper ce terroriste qui sera pris mort ou vif. Et on ne presse pas. On ne veut pas toucher des innocents, ainsi le travail est très prudent et responsable. Comme ça, nous travaillons et il suffit de regarder l'histoire. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, ces 3 jeunes qui ont été enlevés, nous n'avons pas trouvé les terroristes au bout d'une semaine, 3 semaines. Ça a pris du temps, mais en fin de compte, ils ont été identifiés et attrapés. Et malheureusement, les 3 jeunes qui étaient innocents ont été tués de sang-froid par ces terroristes.
de manière vraiment horrible. Il n'y a aucun doute que nous sommes en Israël, nous faisons face à une intifada très dure. Les organisations terroristes n'hésitent en rien, ni en France ni aux États-Unis, mais les forces de sécurité israéliennes travaillent avec intelligence face à ces terroristes et en fin de compte, nous vaincrons. Rien ne fera. Alors vous dites qu'il faut du temps, mais vous comprenez qu'en face, il y a les familles des victimes qui s'impatientent. Elles ont parlé là ce week-end et elles trouvent que c'est long parce qu'elles disent que peut-être tout n'est pas fait de manière suffisamment efficace. Encore une fois, je suis désolé pour les familles, je comprends leur douleur et personnellement, j'ai perdu un de mes officiers, et Eli Avram, des unités spéciales à Jenin, et on sait comment c'est dur. Mais je suis sûr que les familles ne veulent pas que des combattants tombent de façon irresponsable et nous faisons le travail comme il le faut, professionnellement. Nous avons les meilleurs renseignements des forces de sécurité de Tsahal, les meilleures forces, et que ce soit les unités spéciales de la police et de l'armée font le meilleur travail possible. Nous voulons que nos soldats rentrent à la maison et nous ne renoncerons pas et nous ferons un travail professionnel et responsable. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de ces 3 adolescents qui avaient été kidnappés et tués. Dans cette traque-là, on se souvient qu'il y avait un couvre-feu imposé à Hebron. Justement, on avait bouclé tout le village pour pouvoir mettre la main sur les terroristes. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait aujourd'hui? Je peux être d'accord avec vous sur une chose. La question du terrorisme, et je vois ça, il faut travailler en global. Et la stratégie doit être juste. Je ne pense pas qu'on doive punir collectivement un village, mais je pense que oui, on doit détruire la maison du terroriste immédiatement. Je pense qu'il faut expulser les familles de ce village, parce que la famille sait exactement ce qu'il a fait et connaît son comportement et le comportement du terroriste. Et je dis que la méthode doit être accompagnée d'un système juridique et les forces de sécurité agissent. Mais cet exécutif doit travailler avec la justice face au terrorisme et je vous promets qu'il y aura une éradication du terrorisme parce qu'une famille de terroristes expulsés au Liban ou à Gaza, c'est pas très sympathique et ça peut dissuader et c'est comme ça qu'on préservera des vies de civils innocents ou de combattants qui sont tués dans la guerre face au terrorisme dans les territoires. Nahor Bitoun, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien commandant de l'unité d'infiltration des gardes frontières, une unité qui est justement en ce moment même en action pour tenter de mettre la main sur ce terrorisme. Merci à vous.